Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors les amis, dites-moi combien de façon grosso modo vous avez déjà eu à gagner avec les airdrops jusqu'à présent. Je parle beaucoup plus des airdrops de mini-applications sur Telegram. Donc à l'occurrence que ce soit les Tap to Earn ou bien les Play to Earn qui sont présents actuellement sur Telegram. Combien avez-vous pu gagner jusqu'à présent? Et est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui gagnent énormément sans pour autant s'impliquer dans ces applications? Oui, des personnes qui sont assis quelque part et qui sont en train de gagner des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars sur ces différents projets-là sans pour autant même s'impliquer, passer des journées ou des heures à accéder à l'application pour ensuite effectuer les tapotages et tout, sans griller leur téléphone. Parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont eu à griller leur téléphone ou bien qui ont eu à endommager la batterie de leur téléphone à force de tapoter sur Hamster Combat par exemple ou bien à force de jouer sur certains projets. Donc il y a en fait des gens qui n'ont pas réellement eu besoin de faire cela pour gagner énormément d'argent, qui n'ont même pas eu besoin de participer à ces projets. Parce que quand je vais dire cela, certains vont penser aux influenceurs. Je ne parle même pas des influenceurs. Déjà que les influenceurs dans certains projets n'ont presque rien gagné. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce que vous pouvez également faire pour pouvoir gagner de l'argent sans même participer à ces projets. Parce qu'on a vu, ça peut devenir un peu fatigant, ça peut être moins rentable si on essaie par exemple d'évaluer le temps que l'on passe sur ces applications-là et les retours que nous avons. Donc, il est possible que l'on perde de l'argent parce que le temps, c'est de l'argent et l'énergie aussi que nous mettons dessus peut être quantifiée en termes d'argent. Donc, si on essaie d'évaluer, il y a certains projets, à l'occurrence le projet Hamster Combat, où nous avons tous perdu énormément d'argent dessus. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui comment est-ce que nous pouvions faire ou bien comment est-ce que vous pouvez faire à partir de maintenant pour gagner également de l'argent avec ces projets de Tap to Earn ou ces différentes mini-apps présentes sur Telegram sans participer aux différents projets, sans être actif sur quoi que ce soit, sans passer des heures à tapoter sur l'écran. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous passez par ici, régulièrement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage crypto. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas les amis, abonnez-vous. Alors les amis, aujourd'hui, on va essayer d'évaluer ensemble le secteur des Tap to Earn ou bien des mini-applications de Play to Earn présentes sur Telegram. Donc déjà, on sait que la plupart de ces applications ne seront pas rentables ou bien ne vont pas rémunérer à la hauteur des efforts fournis sur chacune d'elles. La plupart. Il y a eu quelques exceptions comme par exemple Notcoin ou bien Dox. Mais jusqu'à présent, si la plupart des applications de Play to Earn présentes sur Telegram ont été des gros fiascos. Maintenant, comme j'annonçais en introduction, il y a des personnes qui s'asseyent dans leur bureau, dans leur chaise confortable et qui se font énormément d'argent sur ce projet ou bien sur ces différents projets-là qui se lancent sur le marché. Ils se font du gros pactole. Comment? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc les amis, actuellement, il faut savoir que les Tap to Earn n'ont pas encore réellement eu l'aval des vrais investisseurs. Quand je parle de l'aval, je parle en fait de l'approbation des vrais investisseurs. Donc il y a quelques rares projets comme par exemple Notcoin qui a réussi à conquérir le cœur des investisseurs et qui a réussi à atteindre la barre de plusieurs milliards de dollars en termes de capitalisation. Mais jusqu'à présent, si c'est le seul. C'est le seul. Il y a eu le projet DOS qui a essayé de toucher la barre des milliards en termes de volume sur 24 heures, mais c'était tout. Jusqu'à présent, si le projet a chuté et n'a pas retrouvé cet ancien ATH là en termes de volume de transactions. Donc jusqu'à présent, le projet Notcoin est le seul projet dans l'écosystème Telegram qui a attiré l'attention des investisseurs et de quelques moyens investisseurs parce que un market cap de 2 milliards ou 2,5 milliards, c'est les moyens investisseurs. Moi, je n'appelle pas ça des gros portefeuilles. Les gros portefeuilles sont sur des projets là comme Solana, Shiba Inu ou bien Dogecoin, je crois, et plein d'autres. Donc, pour l'instant, si les projets Telegram sont plutôt encore en train de se démarquer, sont plutôt en train de chercher l'approbation des gros investisseurs sur le marché pour pouvoir par exemple faire partie du top 50 voire le top 20 des meilleurs projets sur le marché. Par contre, le projet Ton quant à lui a reçu l'aval des gros investisseurs. Il y a eu des milliards
qui ont été injectés sur le projet TON. Et actuellement, si le projet fait partie du top, je crois, top 12 ou top 13 des meilleurs projets sur le marché en termes de market cap. Donc, ça en dit long. Le projet en question a été backé, mais c'est vrai que jusqu'à présent, il y a énormément de faux projets qui arrivent dans l'écosystème, ce qui peut aussi entraver la notoriété du projet ou bien de l'écosystème TON. Mais ce n'est pas l'objet de notre vidéo. Donc, on a vu que la plupart des projets qui se lancent sur Telegram sont des projets de Tap to Earn ou des projets de Play to Earn. Et pour la plupart, sont basés sur la récompense via airdrop. Il y a des projets, par exemple, qui ont décidé de distribuer toute leur total supply à la communauté. Je pense, par exemple, à XMP ou bien à Hamster Combat. Bon, Hamster Combat, entre parenthèses, parce qu'au final, ils ont gardé une partie entre 12 et 14% des tokens pour la team et également pour d'autres actions. Et on sait que lorsqu'on confie une grande partie de la total supply à une communauté, ça peut avoir un impact positif ou un impact négatif. Et généralement, ça peut avoir un impact positif si la communauté en question, elle est aguerrie. Si la communauté en question a les différents outils ou bien éléments pour pouvoir gérer la tokenomique. Donc, si par exemple, on prend tous ces différents tokens-là et on distribue aux novices, ce qui est le cas actuellement pour ces différents projets de Tap to Earn, la plupart des personnes qui sont actives dessus sont des novices. Donc, actuellement, si on parle de plusieurs millions d'utilisateurs réguliers sur ces applications, la plupart de ces profils-là sont des novices, des personnes qui ne sont pas réellement aguerries dans le secteur des crypto-monnaies. Et du coup, si on prend une total supply complète, donc on prend 100% des tokens et on distribue cela à des personnes qui ne savent pas réellement comment le marché fonctionne ou bien des personnes qui sont assez novices, alors qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont simplement vendre ou bien elles vont se comporter de façon inappropriée sur le marché parce qu'elles ne savent pas réellement comment est-ce que on gère les tokens d'une communauté. Donc, quand les tokens appartiennent à 100% à la communauté, comment est-ce qu'on gère cela? Donc, malheureusement, la plupart des personnes qui sont présentes sur ce type de projet sont des novices et ils ne peuvent pas gérer toute une total supply. Donc, quand un projet confie 100% ou bien 75% ou même 62% à la communauté, moi, je regarde simplement cela et je souris. Maintenant, ceci est une aubaine et c'est ce que les investisseurs aguerris ont compris. Vu que les différentes personnes qui sont présentes sur ces projets-là sont des novices, ça veut dire qu'ils auront tendance à vendre de façon impulsive. Ils auront tendance à se comporter sur le marché de façon impulsive. Et ils vont faire comment? Ils vont en fait utiliser le trading pour se faire un maximum de bif, pour se faire un maximum d'argent. Donc, lorsqu'on va lister un projet, pour la plupart, ils savent que le projet en question va chuter au bout des quelques heures, voire des quelques jours. Et si jamais il y a une plateforme sur laquelle le projet en question est disponible en future, en trading future, alors c'est une aubaine. Les personnes auront la possibilité de pouvoir, par exemple, utiliser les effets de levier pour pouvoir trader sur des projets similaires. Et quand je dis en fait trade ici, ce n'est pas à l'achat. Vu qu'on sait que la plupart de ces projets vont chuter, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on va trader à la baisse. Donc, on va en fait sell au lieu d'acheter. On va plutôt sell les projets sur le marché, bien le projet, pardon, sur le marché. Donc, ils vont par exemple effectuer des trades à plusieurs centaines de dollars ou bien plusieurs milliers de dollars que le projet va chuter d'ici quelques temps. Et parfois, à ça, ils peuvent appliquer quelques effets de levier qui va par exemple multiplier leurs gains. Et vu qu'ils savent comment les personnes qui sont dans ce projet-là réagissent, vu que ce sont des novices, alors les prédictions sont souvent très faciles à faire. Je pense que vous-même, sans pour autant trop réfléchir, vous pouvez déjà savoir à peu près où le marché va aller sur certains projets. Donc, vous avez ainsi la possibilité de pouvoir également vous-même miser entre parenthèses, pour effectuer en fait un trade ou bien un short sur le marché. Pour ceux qui sont novices, c'est simplement miser que le projet va chuter ou bien miser que le prix sera plus bas que celui auquel vous allez entrer. Si je prends par exemple le cas du projet XMP et qui est encore disponible en trading future sur la plateforme BitGet, si je m'en vais par exemple sur XMP, sur BitGet, j'aurai la possibilité de pouvoir effectuer les trades. Donc je viens par exemple à ce niveau, je crois que je suis en spot. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? C'est simplement venir à ce niveau. Donc je viens là, je recherche XMP, je m'en vais dans Future ici en bas. Donc là, arrivé dans Future, j'aurai la possibilité donc de pouvoir acheter, donc ouvrir une position à la hausse ou bien ouvrir une position à la baisse. Mais comme nous savons que la plupart de ces projets-ci vont chuter, donc comme on sait que ça va chuter beaucoup plus d'ici quelques temps, donc ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on vient simplement ici et on ouvre une position à la baisse.
Donc là, je vois que je suis le projet, pardon. Je vais venir ici et je vais même ouvrir une position. Donc là, je vois, j'évalue. Là, OK, je vois qu'on est en pleine hausse là. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est ouvrir plutôt une position à la baisse. Donc, je vais venir, par exemple, ici. Ce que je vais simplement faire, c'est quoi? C'est venir à ce niveau. Je vais, par exemple, ouvrir une simple position juste pour vous montrer comment ça fonctionne et comment est-ce que vous pouvez aussi gagner de l'argent avec. Donc, je vais, par exemple, charger 50 $ pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je viens ici. Je vais ouvrir une position short. Donc, je viens là. Je sais que le projet va chuter. On est actuellement à 3%, 3% à la hausse. Donc, je viens ici, je vais ouvrir, je vais d'abord charger le compte future parce que votre compte spot est différent du compte future. Le compte future, comme j'ai eu à dire, ça vous permet de pouvoir opérer sur le marché sans pour autant même avoir besoin de détenir l'actif sous-jacent. Donc, ce que je fais, je viens ici, je vais aller ajouter, donc je viens d'un montant ici. Donc, désolé, je vais ajouter, disons, 100 $ ou bien 50 $, prenons 50 $. Donc, de spot à future. OK, transaction réussie. Je viens ici, 50 $. Donc, ce que je vais faire, c'est ouvrir une position 100%. Donc, ordre limite, OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est paramétrer. Je ne vais pas aussi mettre un très, très gros effet de levier. Donc, je viens ici, je vais choisir un effet de levier de 2 ou 3 max. Il faut faire très très attention avec ces effets de levier. C'est parce que si vous blaguez, vous allez être très très vite plumé. Donc juste pour la vidéo, je vais prendre un effet de levier de 2. Mais de façon générale, je prends toujours un effet de levier qui est inférieur à 5 pour ne pas prendre trop de risques ou bien exposer ma position. Et je viens également ici, je viens en position short. Je choisis également 3, je clique sur confirmer. Donc ça veut dire que j'utilise un maximum 1 x 3. Donc je viens ici 100%. Allez, on va shorter. Je viens là. Je clique sur OK et je vais cliquer sur confirmer. Donc, bien sûr, ici, vous voyez le prix de référence et tout. Donc, je vais confirmer d'abord la position parce que le prix il est en train de chuter. La position devrait être ouverte au prix de 55. Actuellement, on est à 54. Donc, d'ici quelques temps, normalement, la position devrait être ouverte et moi, j'ai ouvert une position short. Donc, chaque fois que le prix va chuter, je serai en train de gagner de l'argent. Donc, tant que le prix va, par exemple, chuter, bien sûr, je serai en train de gagner de l'argent. Donc, lorsque, par exemple, le prix va atteindre ce que je veux, je pourrais ainsi clôturer la position. Ou bien, je viens, par exemple, ici, je configure un take profit. On va, par exemple, configurer un take profit à... On va dire quoi? Disons par exemple 30%. Donc, disons par exemple 32%. Ça veut dire que lorsque le prix va atteindre 49, je vais clôturer ma position. Ou bien si je veux par exemple faire un 100%. Si je veux par exemple faire un 100%, ça veut dire que lorsque le prix va atteindre 36, je vais prendre mes gains. Et moi, je ne veux pas aller jusqu'à 100%. On va par exemple s'arrêter à 35% ou à 30%. Et ensuite, je clique sur confirmer. Donc là, j'ai configuré en fait un take profit à 49. Je suis entré à 55 et j'ai configuré un take profit à 49. Donc, je ne suis pas encore entré. J'ai ouvert une position d'entrée à 55 et j'ai configuré un take profit à 49 par exemple. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur l'application BitGet, je vais laisser le lien dans la description qui vous donnera la possibilité de pouvoir profiter de 20 $ pour votre premier trade. Donc, lorsque vous allez effectuer votre premier trade, vous aurez 20 $. Donc, c'est quand même un petit bonus d'entrée plutôt intéressant. Donc, les amis, voici également comment est-ce que vous pouvez faire pour gagner de l'argent avec ces affaires de Tap to Earn. Et la position que je viens d'effectuer, je peux bien sûr la modifier autant que je veux. Tant qu'elle n'est pas encore exécutée sur le marché, je peux par exemple changer la position d'entrée, modifier la position de sortie, donc le take profit et tout ce qui va avec. Donc, voici comment des personnes se font de l'argent avec ces projets. Imaginez-vous par exemple ceux qui ont eu à ouvrir des positions short lorsque le projet était à 0,00, donc à 3 0 et 1. Imaginez-vous aujourd'hui, ils ont gagné plus de 200 voire 300% avec le projet en question. Donc, si quelqu'un, par exemple, avait mis, imaginez-vous simplement, la personne avait mis juste 1000 $ ou 2000 $ et avait misé à la baisse lorsque le prix était à 0,0001 ou bien 0,00015, pardon, ou 14. Imaginez-vous aujourd'hui, cette personne aurait gagné énormément d'argent. Donc, miser également à la baisse vous permet de pouvoir gagner de l'argent sur ces différents projets parce qu'on voit que la plupart de ces projets-là ne vont mener nulle part. Pour l'instant, si
on ne voit pas le bout du tunnel. Et je pense même que ceux qui avaient eu à miser à la baisse sur des projets comme Hamster Combat, les amis, se sont fait énormément d'argent. Ceux qui ont misé sur la chute du projet Hamster Combat se sont fait énormément d'argent. Donc les amis, voici comment des personnes se font de l'argent sur le marché de cette Tap to Earn là. On sait que c'est un marché plein de novices, on sait que c'est un marché qui va toujours fluctuer parce qu'il y a tellement de personnes qui ne s'y connaissent pas dans le domaine des crypto-monnaies et du coup, ils veulent également se faire un maximum d'argent. Donc voilà comment ils font. Bien sûr, je ne vous invite pas à aller tête baissée, plonger et commencer à effectuer des transactions sans pour autant faire des recherches. Ceci est du trading. Le trading est hautement risqué. Vous pouvez bien sûr miser comme ça et un projet vous surprend et explose. Ce n'est pas dit que tous les projets du monde entier vont toujours chuter. Donc, il faut toujours examiner en profondeur le projet avant de placer vos positions et aussi bien placer vos positions parce que si vous vous placez à des mauvais moments, alors votre position peut être liquidée. Donc, tout votre argent peut être liquidé sans que vous n'ayez gagné même un pesos. Donc, faites très, très attention. Il suffit d'une mauvaise position d'entrée pour que le marché chute. Comme vous avez eu à voir, moi, j'utilise en fait souvent des ordres limites pour savoir que bon, je vais entrer lorsque le prix va atteindre tel montant. Si le prix n'atteint pas tel montant, je n'entre pas. Ou bien si le prix ne fait pas tel pourcentage et tout, moi, je n'entre pas. Donc, il faudrait savoir comment se positionner sur le marché, également étudier bien le projet avant de faire quoi que ce soit. Toujours est-il, je ne suis pas votre conseiller financier, mais je vais souvent quand même vous partager quelques résultats d'opérations sur ces différents Tap to Earn. Je vais souvent faire quelques positions short ainsi et vous partager cela sur le canal Telegram. Donc, je vous invite à rejoindre le canal Telegram pour ne pas louper ces différentes positions et vous montrer ainsi continuellement comment tout ceci fonctionne, mais dans la pratique. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.